le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quel que soit le nombre d'années que tu passes à l'église, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu auras une foi très faible. Tu auras une spiritualité très légère. Tu ne connaîtras pas certaines profondeurs. Lorsque quelqu'un rencontre Jésus-Christ et qu'il le confesse dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel, Jésus l'envoie son esprit. Mais jusqu'à là, tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. Avoir l'Esprit de Dieu et être baptisé du Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. Alléluia. Amen. Donc, quand un chrétien ne parle pas en langue, parce que le parler en langue, c'est le signe majeur que j'ai reçu le Saint-Esprit et que je suis rempli du Saint-Esprit. Quand tu ne parles pas en langue, ça veut simplement dire tu as l'Esprit de Dieu, mais tu n'es pas baptisé dans l'Esprit de Dieu. Baptisé dans l'Esprit de Dieu veut dire que le Saint-Esprit prend ton esprit et il le plonge dans la présence pleine de Dieu. Au point où tu deviens submergé de Dieu, de sorte que ton langage spirituel change. Et maintenant tu vas voir quelqu'un se retrouver, il va dire, mais pourquoi je parle ce genre de langue? Ça me vient d'où? Là on appelle ça être rempli de l'esprit. Très peu de chrétiens sont remplis de l'esprit. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens ont les batailles, les guerres, les défis, les difficultés, et qu'ils vont d'échec en échec. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu deviens quelqu'un d'extraordinaire. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu deviens quoi? Quelqu'un d'extraordinaire. Un chrétien qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit est superficiel. Le baptême dans le Saint-Esprit te permet de vivre Dieu dans sa puissance. Plein de chrétiens, même des diacres, des diaconés, des anciens et même certains pasteurs ont eu un christianisme froid, traditionnel, conventionnel, qui n'avait pas de vie parce qu'ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Mais le jour où l'Esprit de Dieu descend sur eux, eux-mêmes ils voient une différence. Leur vision de la spiritualité change. Leur perception du monde change. Parce qu'ils sentent que il y a quelque chose de différent. Avant que je ne reçoive le baptême dans le Saint-Esprit, j'étais quelqu'un de peureux. Je n'avais pas l'audace que j'ai. Je n'avais pas la... J'étais chrétien, j'aimais Dieu, mais j'avais peur. Mais quand l'Esprit là est descendu sur moi, je suis devenu comme un lion. Audacieux dans la foi. Engagé et déterminé. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Donc tu ne peux pas reculer tes limites et les limites que tu as héritées de ta famille si tu n'es pas rempli de l'Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit te permet de briser les limites de ta famille, de faire ce que personne n'a jamais fait, de dépasser les tranches qui ont été imposées, de rompre les malédictions et d'imposer le règne de Dieu. Parce que celui qui est rempli de l'Esprit est rempli de Dieu. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? Amen. Dis Amen. Amen. Quand tu es baptisé de cet esprit, tu es baptisé de Dieu. Alléluia. Julien, cherche-moi, dis qu'on te donne là-bas l'eau dans une bouteille. On t'amène un vin. Je vais vous montrer ce que c'est que baptiser dans le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous ont de la peine à venir à l'église. Et que certains, ils viennent seulement pour leurs problèmes. D'autres, même s'ils viennent, c'est par tradition. D'autres, s'ils viennent, c'est qu'est-ce qu'on va dire. D'autres, s'ils viennent, c'est par religion. Mais quand l'Esprit de Dieu entre en toi, quand il te possède, ton amour pour Dieu change. Tu ne vois plus Dieu de la même façon. C'est vrai, quand tu étais petit, tes parents te prenaient, allons à l'église catholique, allons à l'église protestante. Mais quand tu rencontres Jésus et qu'il met ton esprit, tu ne parles plus parce que je suis protestant, je suis catholique. Tu parles parce que tu as la révélation de Dieu. Parce que seul l'Esprit de Dieu te donne la révélation de Dieu. Amen. Amen. Et maintenant, l'Esprit là va faire que tu seras assis dans une église où il n'y a pas la vie. Tu seras mal à l'aise. J'ai grandi catholique. On va même dire catholique.
Amen. Personne ne m'a dit de quitter. J'étais toujours mal à l'aise pendant les cultes. Très mal à l'aise. Pourtant, j'ai fait la catéchèse, on m'a tout fait là-bas. Mais personne ne m'a dit pas. Mais le baptême que j'ai reçu m'empêchait d'être à l'aise dans ce genre de contexte. Parce que je ne sentais pas la vie de Dieu. Acte 1, verset 8. Ouvrons la Bible rapidement. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez quoi? Une puissance. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Survenant sur vous. Survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Vous Jérusalem. serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est la puissance. Non. C'est le Saint-Esprit, quand il habite en toi, te donne la puissance. Dieu et le ciel et les apôtres sont étonnés de voir des chrétiens du 21e siècle qui parlent en langue, mais qui ont peur d'aller prêcher l'évangile. Je me pose la question sur le genre de baptême du Saint-Esprit que tu as reçu. Parce que les premiers disciples, dès que ça descendait, ils partaient prêcher. On les tabassait, ils prêchaient encore. On les torturait, ils revenaient prêcher encore. On les menaçait de mort, on tuait même certains, ils continuaient. Ouvre Acte chapitre 8, partie du verset. Mais aujourd'hui, les gens disent évangélisation. Vraiment, évangélisation là, je ne suis pas évangéliste. Non, ça c'est. Maman Noël est où? Maman Noël, ce n'est pas mon. Ce n'est pas mon. D'ailleurs, c'est Maman Noël, ce n'est pas mon travail. Moi, je suis chanteur. Moi, c'est chanteur aussi. Non, ce n'est pas mon travail. Le baba que j'ai reçu là, c'est pour chanter. Fire. Fire. Le chaka autosien. Quand l'Esprit de Dieu te remplit, la première chose, c'est que tu as gagné les âmes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Regardez, mais vous recevez quoi? Une puissance qui, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez. Donc quand tu reçois le baptême, l'Esprit de Dieu qui te remplit là, t'amène à aller gagner d'autres âmes. Depuis que tu parles en langue et que tu dis que tous les jours tu trembles, c'est une bonne chose. Tous les jours il y a l'esprit en chose, c'est bien. Mais dans tout ça, tu as gagné combien dans ma Jésus? Tu as ramené combien dans mon royaume? Combien? Faisons le ratio. Si je demande à certains d'entre vous ici, le jour où réellement tu as rencontré le Seigneur, je dis vrai, je ne dis pas la religion. Amen. Amen. Dieu parle à quelqu'un. Je ne dis pas la religion. Je ne parle pas de la... Je ne te parle pas de la religion. Je te parle d'une rencontre authentique. Que tu as la conviction du péché et que tu as abandonné la fausse vie et que tu as décidé de suivre Jésus. Et maintenant l'Esprit est descendu. Quand tu fais le ratio, depuis que ce temps est venu jusqu'à maintenant, tu as ramené combien à Dieu? Parce qu'une des raisons majeures pour laquelle tu reçois le baptême dans le Saint-Esprit, c'est que tu deviens témoin de Jésus. C'est que tu parles de Jésus. Dans ton lieu de service, tu enseignes et tu prêches Jésus. Plusieurs d'entre vous demandent des postures à Dieu, mais très peu ne comprennent pas que ce que Dieu, tu demandes à Dieu, Dieu te donne d'abord pour son intérêt, le royaume. Amen et fini. Amen et fini. Seigneur, lève-moi, je vais te déléguer des eaux et forêts. Tu vas même demander au ministre des eaux et forêts. Mais quelle que soit la dimension et la posture d'élévation que Dieu te donne, et même le travail que tu cherches, je vais aller plus loin, et même le mariage que tu cherches, c'est pour que les âmes soient gagnées et que le royaume s'agrandisse. Dieu parle à quelqu'un ici. Amen. Sans l'Esprit de Dieu, tu n'es rien. Le christianisme est impossible sans le Saint-Esprit. Ne me dis pas que non, il y a les gens moralistes. Je te dis c'est impossible, c'est impossible. Tu ne comprends pas quoi dans c'est impossible. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 14, je vous enverrai le consolateur. Et il vous conduira dans toute la vérité du Père. Ça veut dire, sans l'Esprit, on ne peut rien. Dis à ton voisin, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu seras exagérément limité.
Tu seras exagérément limité. Crie ça encore fort, tu seras exagérément limité. Tu seras exagérément limité. Seigneur, moi j'aime Dieu, laisse tout ça, tu seras exagérément limité. Voilà pourquoi certains, quand on dit prier, ils dorment. Lire la Bible, ils dorment. Enseignement, ils dorment. Donc tout ce qui est de l'esprit, ils dorment. C'est la preuve que tu dois remettre en jour ton baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Parce que le ciel ne comprend pas comment tu dis que je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Mais je viens souvent au culte. Les actes 1 et 2, ils étaient là tous les jours. Personne ne se plaignait. Et tous les jours, ouvre acte 2, ouvre acte 2, ouvre acte 2. Va au verset 43 ou 44, ouvre acte 2. Personne ne se plaignait. Va à partir du verset 42. Regarde quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es passionné, tu aimes les choses de Dieu, tu aimes la compagnie des frères, tu aimes marcher, tu aimes t'asseoir et entendre la parole, tu es passionné. Quand l'affaire est descendue sur moi, je suis venu l'église, j'étais là tous les jours, qu'il y a église, même quand il y a pas d'église, je suis là. J'ai dit le feu là jusqu'aujourd'hui, je ne te parle devant Jésus. Ça n'a même pas baissé, ça ne fait qu'augmenter. Amen. Plus de mercredi, je suis là, j'ai mon bic, j'ai mon cahier. À défaut d'être dans les premières places, s'il y a déjà des gens qui ont occupé, je suis quelque part là, concentré. Personne ne doit me perdre. On dit je priais. Je ne dis pas que j'étais déjà pasteur, j'étais simplement comme passionné. Après que Jésus ait résolu ton problème, certains d'entre vous, leur contrat s'arrête là, avec Dieu. Alléluia. Amen. Bon, Seigneur, mais là je suis riche. Je suis marié, non? Bon, tu vas comment faire demain? C'était ça le contrat. Non! C'est le signe que non seulement tu n'es pas né de nouveau, mais que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Parce que quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ta passion pour Dieu est naturelle. On aura beau te raconter que la chapelle c'est un sorcier, il boit le sang, il pratique, il avale les, je ne sais pas, les fœtus des femmes. On aura beau te dire. Mais dans tout ce qu'on te dit, toi qui prétends avoir le Saint-Esprit, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu t'a dit? On a dit que t'as qui donne ce métier là? Ok, dans tout ça, qu'est-ce que toi qui dis akapa? Parce que si ton baptême dans l'esprit ne se limite à tu n'as rien compris du christianisme. Dans tout ce qu'on a dit que je suis faux et que je pratique, d'autres disent je suis un très puissant sorcier. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu t'a dit? Regarde ce qui se passe quand le Saint-Esprit descend sur des gens. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement. Il faisait quoi? Il persévérait. Oh, Christophe! Il persévérait. Il persévérait dans quoi? L'enseignement des apôtres. Attends, on est même allé très tôt. Va à partir du verset 1. Une église qui prétend être baptisée de l'Esprit, mais qui fuit la présence authentique de Dieu. Toujours des raisons pour ne pas venir à la rencontre de Dieu. Mais pour qu'il y ait des motivations, il faut qu'il y ait un problème. Et tu dis que je suis enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Celui qui est enfant de Dieu a l'Esprit de Dieu. Et celui qui a l'Esprit de Dieu va le pousser dans la présence de Dieu. Allons-y, acte 2 à partir de ça. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tous ensemble. Là, il n'y avait pas encore le Saint-Esprit. Ce n'est pas encore descendu. Qu'est-ce qui se passe pendant qu'il prie? Tout à coup, il vint un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu. Leur apparut. Séparées les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent quoi? Tous remplis du Saint-Esprit. Tu te rappelles la première fois que c'est descendu sur toi? Tu te rappelles l'expérience de la joie que tu as eue? Quelqu'un se rappelle de ça? Amen. Je parle de ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Amen. Écoute, j'enviais les gens qui parlaient en langue. Quand je ne parlais pas en langue, j'ai dit Dieu, ils font comment? J'enviais. J'ai crié à Dieu comme un malade que je veux ça, donne-moi. Quand j'entendais dire que j'étais frustré, j'ai dit Dieu, je veux ça.
quand c'est descendu, je partais à l'église avec un sourire jusqu'aux oreilles. Étudiant de mon état et pauvre et n'ayant rien, la joie était débordante. Et la même joie est persistante jusqu'aujourd'hui. Mais pourquoi toi tu as eu cette joie que pour un temps? Et après ce temps, tu as même perdu le feu du parler en langue. Il y a certains qui ont perdu le feu du parler en langue. Alléluia. Dès qu'ils arrivent à la chapelle, on essaie de redémarrer comme un vieux moteur d'une voiture. Non, c'est ma langue. Non, c'est mon esprit, c'est mon. Seigneur, papa éternel, papa éternel, papa éternel, papa éternel. Tu vois comment tu es limité? Quelqu'un qui ne parle pas langue va remplir ses sujets de papa éternel. Oh Dieu, oh papa, papa, oh Dieu, oh papa, ah, oh Dieu, oh papa. Et une heure est bien passée, oh Dieu, te dis pas, je t'écoute alors tu veux, oh Dieu, oh papa, aïe, aïe, Ange Michael, André Mécadi, je voulais dire El Shaddai, Mais quand tu es rempli de l'esprit, tu ne manques pas de sujet de prière. Même quand tu ne sais pas ce que tu vas dire, le Saint-Esprit va te faire parler. Donc il sait ce que Dieu veut que tu pries. Il sait ce que Dieu veut que tu élèves comme sujet de prière. Regarde, vas-y. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Va maintenant verset 42. Verset 42, oui. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Tu as vu. Ça c'est le Saint-Esprit qui est descendu, mais là il parle en langue. Le feu, moi je savais quoi? Le feu. Le feu aime le feu. Le feu aime le feu. Le feu aime le feu. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, il y a un feu qui est descendu. Ça brûle tellement en toi que tu n'aimes que les frères qui sont comme toi. C'est dommage de voir des chrétiens. Je voulais dire des chrétiens. Dis, je suis incapable. Mais ces vrais amis sont les grands bandits du quartier. Et qui ne convertissent jamais. Parce qu'au moins Jésus marchait avec les gens de mauvaise vie pour les ramener dans le royaume. Mais tu vois voir ces gens, ils marchent avec son... Mais regarde, c'est dommage. Comment tu peux prétendre être rempli de l'esprit et tu parles en langue? Ta meilleure copine est traditionnaliste. Pourtant la Bible, c'est quand tu fais contradictoire à la Bible. La Bible dit la lumière est venue, mais les ténèbres n'ont pas dessus. Ça veut dire quoi? La lumière et les ténèbres ne peuvent pas fonctionner. Comment ta meilleure copine, ton meilleur pote, c'est le plus grand dealer de drogue. Et tu l'as pas amené au Seigneur. Tu l'as pas amené. Et tu dis que j'aime le Saint-Esprit. Mais quand tu t'assois avec lui, c'est parler des belles choses. Mais je dis, le jour où il meurt, tu auras quand même le courage et le culot d'aller à son enterrement. Tu ne sais pas que son cercueil va te parler. Son cadavre va te parler. Quand on a marché ensemble, tu m'as envoyé. Si je suis là-bas, c'est ta faute. Plusieurs d'entre vous ne savez pas que les personnes que vous avez côtoyées et qui ne connaissaient pas la vérité de Dieu et la vérité en Christ et qui sont morts vont crier contre vous. On n'a pas le temps, sinon je pourrais sortir le verset là. Ils vont crier que c'est elle. On a marché 20 ans. Elle ne m'a jamais parlé de Jésus. Même pas l'inviter dans son église. Jamais. Non, je ne connais pas parler. Est-ce que c'est ton travail de parler? Avant que je reçoive le baptême dans le Saint-Esprit, tu sais combien de minutes ont duré ma première prédication? 2 minutes. Et c'était la nuit de prière, s'il te plaît. Et la nuit de prière dont je parlais, les gens dormaient. Amen. Et le message était fini. Quand c'est descendu sur moi-même, je ne me suis pas reconnu. Je déclare que comme le baptême là descend sur toi comme le feu, ta vie change. Amen.
Ton langage change. Et tes limites sont repoussées. Les limites sont repoussées. Donc maintenant, regarde, il persévère dans les enseignements des apôtres, la fraction du pain, la communion fraternelle, dans les prières. Maintenant, on va au verset 44, le dernier verset de ce chapitre 2. Regarde ce qui se passe quand les gens sont remplis de l'esprit. Regarde ce qui se passe. Oui. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et le dernier verset de ce chapitre. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Oui. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église. Chaque jour. À l'église. Tu sais pourquoi on a mentionné là-bas chaque jour? Parce qu'ils faisaient culte de lundi à dimanche. Ok, je t'explique en profondeur. Quand on te dit le Seigneur ajoutait, c'est vrai qu'il y avait des gens qui arrivaient seuls. Mais c'est que, selon les enseignements des apôtres, Pierre prenait 2 personnes, il venait à l'église avec lui, qui n'ont pas le Seigneur. Jacques prenait 2 autres personnes, il venait avec lui à l'église, qui n'ont pas le Seigneur. Un autre frère qu'on appelle Philippe prenait encore, il venait à l'église. Et l'église grandissait. Tu viens au culte, tu es venu avec qui? Merci. Tu es venu avec qui? Toi, avec ton voisin, tu voisin. Tu viens au culte ce matin. Tu as amené qui? Moi, j'ai trop de problèmes. Chacun se cherche. Non, chacun. Je suis venu ici pour les prophéties parce que chacun se cherche. Comme moi-même, je m'en sors. Ce que tu ne connais pas, c'est que la solution que tu jeûnes et tu pries depuis jusqu'à tu attends que Dieu te visite peut se trouver dans la personne que tu connais au quartier qui est dans les problèmes et qui ne connaît pas Jésus. Et Dieu n'attend que tu l'amènes ici en débloquant sa vie. Dieu débloque ta vie. Amen. Parce que regarde, imagine ce monsieur a des dossiers de plusieurs centaines de millions bloqués. Et tu es là, tu souffres pour 2 millions que la banque te donne. Et tu dis que viens, allons dans mon église, viens. Et il arrive, Dieu, l'Esprit de Dieu fait ce qu'il a à faire, il parle dans sa vie, il débloque, bam. Il dit que ouais, maman, c'est grâce à toi. Viens, je veux te voir. Hein? Ce n'est pas beaucoup, hein? Prends 5 millions. Amen. Tu as vu? La personne qui détient ta solution est dans le monde. Mais Dieu voudrait décanter ta situation à condition que tu amènes cette personne en décantant sa vie, ta vie se décante. Plusieurs d'entre vous ne savent pas que la solution dans la vie de quelqu'un, votre délivrance est dépendante de la délivrance de quelqu'un d'autre. Je t'explique. Si aujourd'hui Dieu me lève à un niveau, plusieurs d'entre vous, la souffrance est finie. Amen. Non, je t'informe. Je ne t'excite pas, je t'informe. Si déjà au petit niveau je peux soutenir ce que je peux à mon niveau. Imagine un peu que je suis milliardaire. Oh, daddy, prions. Vraiment, mon commerce, j'ai besoin d'un capital de 1 million. Alléluia. Amen. Je prie comme ça. Je dis, maman, c'est exaucé. Amen. Amen. 2, 3 jours, je t'appelle. Je dis que j'ai une urgence, viens. Je dis, Dieu te bénisse. Amen. Amen. On ne peut pas ici acclamer le Seigneur. Parce que quand Dieu me visite, je deviens l'exaucement à plusieurs de vos prières. Amen. Plusieurs. Et ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Regarde. Finissons avec ça. Va à Matthieu 26, je pense. Verset 69. Matthieu 26. Je vais te montrer une même personne en deux. Une même personne en deux. Une même personne en deux. Matthieu 26. Matthieu 26. Verset 69 à 74. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Il était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, oui. Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Je ne sais pas de quoi tu parles.
Quand il se dirigeait vers la porte, Oui. une autre servante le vit Une autre servante et le dit vit. à ceux qui se trouvaient là. Oui. Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau Il avec le nia ses de mains. nouveau. Tu as vu, quand tu n'es pas baptisé de cette vie, regarde, tu es un peureux, tu es un lâche. On parle de Jésus, tu t'éclipses. Amen. Vous êtes avec vos copines, dès qu'on dit Jésus, Jésus, tu dis, on m'appelle. Mais viens voir le bruit que tu fais ici. Acclame le bruit, katapalata, je t'ai déchiquette, mais d'ailleurs, tu as honte de Jésus. Honte. Combien d'entre vous peuvent se proclamer d'être fils de Dieu à qui veut l'entendre? Je suis enfant de Dieu. J'appartiens à Jésus. Quand un musulman vient dire qu'on ne peut pas prier à Allah, tu dis aussi, nous tous sommes priés à Allah. Moi, monsieur Adja. Incapable de dire que je suis fils de Dieu. Fils de lumière. Ça, c'est bien. Incapable de parler de Jésus en public, incapable d'assumer sa posture de disciple. On dit il était aussi. Qui? Moi? Non! Tu peux me voir marcher avec les gens comme ça. Pardon, ne me mélangez pas. Plusieurs d'entre vous, Dieu vous a testé comme ça. Et vous êtes vous-même disqualifié des solutions à vos problèmes. Parce qu'en régnant Jésus aussi, vous régnez aussi. Regarde bien. Et plusieurs sont des Simons. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu t'assois devant ton commerce, tu as déjà parlé de qui à Jésus. Même les tracts qu'on donne, d'autres prennent une cache. Amen. Amen. Parce que ce que tu fais là, Dieu ne voit pas. il prend le tract qui cache. Tract qui a programme partage. Au lieu de dire, ah, il y a programme, viens. Jésus va, Jésus. Ne dis pas Dieu, laisse Dieu. Parce que quand tu dis Dieu, ça peut être Dieu avec petit Dieu, petit D. Ça n'a rien à voir avec Dieu grand D qui est Jésus-Christ. Dis Jésus t'invite, il t'invite. Voilà le viens, mamie. Je te mets de vie. Si rien ne se passe, ne me salue plus. Quand tu mets ça, tu viens d'obliger Dieu à travailler dans ça. Amen. Et Dieu sera obligé de se glorifier. Parce que tu viens de dire en disant que ne me salue plus, ne crois plus jamais à mon Dieu. Donc tout le monde, voilà les trucs. Donc ils prennent ça, on donne, ils cachent. Mets devant sa porte. Quand tu mets ça devant ta porte, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Parce que tu sécurises ta vie. Tu sécurises contre les œuvres des ténèbres. Donc il y a eu tellement de témoignages avec ça. Tellement. Donc que depuis qu'ils ont mis, les oppressions se sont arrêtées. Ils donnent le bien. Au nom de Jésus, tu n'es plus Simon ce matin. Amen. Au nom de Jésus, tu n'es plus Simon Pierre ce matin. Amen. Continue Rosie jusqu'au verset 74. Il n'y a de nouveau avec ses mains. Je ne connais pas ça. Avec ses mains. Avec ses mains. N'appartient pas à la chapelle de nom. Alléluia. Amen. Incapable de défendre même son père spirituel et dit arrêtez vos bêtises. Je connais cet homme. Vous l'avez déjà côtoyé. Moi je le côtoie. Vous l'avez côtoyé. Tu le connais où? Tu sais ce qu'il fait en secret? Tu dis oui. Ce qu'il fait en secret, il prie. Amen. Alors dis amen là-bas. Amen. Regarde, je suis à un niveau, je ne sais pas ce que tu vas dire que ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme a dit sur moi, qui va m'affecter. Je m'en fous. Dieu parle à quelqu'un. Amen. J'ai dépassé le niveau, ça m'a fait ça. Je m'en canne au skepleskitovska. Je m'en facabia. Dis-moi même que même c'est toi-même, je te dis vrai. Si tu crois que ta oreille va salir son vêtement blanc à cause de toi, c'est que tu ne te mets pas le doigt, tu mets tous tes pieds là dans ton nez. Je ne peux pas salir mon vêtement
blanc à cause d'un homme. Dis que je suis sorcier, je m'en fous. Ce qui va te prendre après, je ne suis pas responsable. Alléluia. Amen. Regarde bien. Allah. Non. J'appelle. Il y a des gens ici qui venaient souvent, ils ont nié. Je te dis, quartier Munda, ils ont nié qu'ils ne connaissent pas ici. Au contraire, c'est un sorcier, c'est un bandit, c'est un escroc, c'est un voleur. Le gars là pratique, il a les écorces. Comment un jeune pasteur peut faire des choses comme ça? Non, il n'est pas pasteur. Le gars là est dans une dimension de sorcellerie. Quand il prie pour toi, il prend tes étoiles. Il ne prend pas tes étoiles, il va absorber même ta vie. Quelqu'un dit Amen. Il va absorber. Quand les gens ont déjà rencontré ce qu'ils ne comprennent pas, ils vont dire des choses à la mesure de leur ignorance. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que Dieu peut faire avec un tel monsieur. Il arrive, tu as dit, nous on est sorciers, mais ça on ne comprend pas, tu n'as pas assis. Donc c'est toi le grand maître sorcier. J'assume ça. Il t'a dit que je l'ai mis. J'assume. Regarde le pied. Regarde le pied. Chaque personne que Dieu met à côté de toi qui souffre, c'est une âme que tu dois gagner. N'oublie pas ça. Chaque fois qu'une copine, un ami, une connaissance vient te dire que ouais, j'aime, ça ne va pas. C'est une opportunité que Dieu te donne, non seulement de lui prêcher l'évangile, mais de lui dire, viens pas dans mon église, je connais un homme de Dieu. Viens. Une jeune dame voulait voyager pour aller à Yaoundé. Son mari l'a abandonné avec ses enfants. Peut-être je reviendrai sur ça un jour. Quand je vous enseigne, si vous ne comprenez pas, je me dis surtout aux femmes. Les femmes ne comprennent pas. C'est enfant. C'est. Amen. Amen. Et ne travaille pas. On va manger comme un père comme un. Tout allait bien, un de ces cas, ça s'est cassé comme ça, il ne comprend rien. Donc, mon ami pasteur a dit qu'elle voulait aller à Yaoundé. Ma chérie, elle dit que tu parles. Je dis, je connais un pasteur ici. Tu vois, une opportunité de gagner une âme. Regarde Pierre, ça c'est Simon Pierre. Simon Pierre qui est chrétien, mais qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, va à Acte 4, verset 16 à 20. Regarde maintenant Simon Pierre baptisé du Saint-Esprit. Regarde. Le monsieur qui était peur est devenu un gars lion qui défend Jésus contre vent et marée. Non, votre église, elle est fausse. Oui, elle est fausse, mais je suis dedans, je ne quitte pas. Quelqu'un dit Amen. Amen. Non, il pratique, il voit, oui, je suis dedans, je ne quitte pas. Plusieurs d'entre vous, peut-être que vous êtes naïfs, mais plusieurs d'entre vous, Dieu vous a révélé cet endroit. Vous n'êtes pas ici à ça. Je t'ai dit, Dieu t'a révélé. Certains sont allés jusqu'à dire que j'ai rêvé de ce monsieur. Plusieurs, ils sont des centaines. Jusqu'aux sœurs catholiques. J'ai dit sœurs catholiques, sister, catholique, sister. Les femmes du couvent là, 2. J'ai fait un rêve, je fais que faire un rêve sur un monsieur là. Il prie, j'ai fait que faire un rêve. Quand sa soeur l'amène ici, elle dit que c'est lui. J'ai vu le monsieur sur un rêve. Il fait quoi dans mes rêves? C'est lui, c'est lui. Ok, comme je suis fait, faux. Dieu se révèle aux gens en prenant mon image du corps. Vous suivez des inepties, il fait ceci, tu es. C'est quand même vrai. Tu sais, c'est dommage. C'est dommage de voir des gens qui ont vu l'amour que Dieu les a manifesté à travers ma personne. Le pardon, la compassion et même les signes, les prodiges, les miracles et même des prophéties qui se sont accomplies, mais qui quand même, à cause d'un mensonge qu'on fabrique au quartier, tu crois ça. Tu crois ça. Regarde, verset 16 après. Il a ordonné de sortir du centre. Et il délibérait entre eux disant, oui. Que ferons-nous à ces hommes? On va faire quoi à ces hommes? Parce qu'il venait de faire un miracle. Un paralytique venait de marcher. Oui.
manifeste pour tous les habitants de Il Jérusalem. est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem. Ton miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi eux, Afin que la chose ne se répande pas davantage parmi eux. défendons-leur avec menace. Avec quoi? Avec menace. De faire quoi? De parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Donc on vous menace. On a menacé Pierre. Comme on l'a menacé que tu étais avec lui, il a dit oh non pardon papa, ouais ne m'envoie pas, il ne veut pas mourir à la croix. Je suis jeune. Alors qu'il était plus vieux que Jésus. Il dit je suis jeune. J'ai encore la vie devant moi. Pardon. Hey, la vie est belle. Oh. Je ne veux pas mourir maintenant. Continue, regarde ce que Pierre va dire. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Ne parlez plus jamais, sinon on vous crucifie à la croix comme Jésus là. Oui. Pierre et Jean lui répondirent. Pierre et Jean lui répondirent. Jugez s'il est juste Voilà, devant Dieu. Regarde Pierre. Pierre pouvait parler avant comme ça. Pierre pouvait parler. Il se justifiait que non. Et papa, que non, je suis aveugle. Mais regarde maintenant Pierre. Pierre dit attends, je vais gérer la fête. Vous-même jugez. S'il est juste devant Dieu, de vous obéir, plutôt qu'à Dieu. Mon mari a dit, le jour où vous mourrez, ton mari ne sera pas là. Vous jouez avec ce que je dis, non? C'est que je viens de te dire, le jour là, la caméra de Dieu va braquer ça. Bam! Et te rappeler que j'ai parlé par mon serviteur. Mon mari a dit. Le salut individuel. Amen. Ce n'est pas collectif. Que les hommes aiment ou n'aiment pas. C'est que je vais lâcher la vérité là. Je dis c'est individuel. Si tu laisses un homme venir être un obstacle à ce qui doit te bénir et sauver ton âme, c'est ton problème. N'accuse pas Satan. Devant le tribunal de Dieu, Dieu ne comprendra pas mon mari a dit. Parce que regarde, il disait, est-ce que vous-même vous jugez que c'est nécessaire de bénir aux hommes ou de bénir à Dieu? Vous-même, vous me dites de choisir quoi? J'ai tellement de choses à vous dire. Certaines femmes font la fausse obéissance à leur mari par rapport à leur foi. Parce que leur mari est leur carrefour. Vous avez peur? Je vais vous dire ça. Ce n'est pas les affaires que les gens disent qu'il y a les choses que on ne dit pas quand. Je vais dire. Je vais bien dire ça. Parce que Jésus m'a envoyé pour ça. Si je ne dis pas ce qu'il me dit de dire, j'aurai des problèmes. Je vais dire. C'est parce que, tu vois, de tels messieurs se rassurent. Regarde, c'est pour ça que certains hommes ne veulent pas que leurs femmes travaillent. Pour te maintenir captif et t'opprimer. Et le jour où il perd son travail, sa femme travaille, il va créer des faux problèmes pour la mettre mal à l'aise. Je vais dire. Pour être esclave. Et comme ça, chaque fois, il peut te faire des menaces. Si tu blagues, il ne donne plus l'argent là. Maintenant, tu es là. Tu continues à aller là-bas. Mais imagine un temps soit peu que tu travailles, tu as ne serait-ce que 50 000. Il sait que c'est menace. Il peut se mettre là où il connaît. Alléluia. Amen. Une de mes filles à qui j'ai parlé jusqu'à je vais mourir. Depuis 2017 que je connais, j'ai mal. Le Seigneur m'avait révélé que là où elle va souffrir, je lui ai dit que comme il ne t'a pas doté, quitte-le, tu n'es pas au bon endroit. Sa soeur à l'époque lui a proposé de venir en Belgique. Non, mon mari, vous les femmes qui t'a trompé. Donc un homme dort avec toi, c'est ton mari. Un homme et un enfant avec toi, c'est ton mari. Même s'il en a 10, ce n'est pas ton mari. Jusqu'elle a découvert des choses macabres. Elle a compris pourquoi le monsieur fait les 2-3 mois, il n'a pas son temps. Suis mon regard. Il n'a pas son temps. Elle dit, Dadi, je fais quoi? Je souffre. Elle me disait dernièrement que le monsieur a donné. Ils ont 3 ou 4 enfants. Ils sont 1000 francs. Dans 1000 francs, elle doit quitter loin où elle habite pour amener les enfants ici en ville. Et les ramener irrationnels. Je t'ai capatanico. J'ai dit à maman, non, j'ai dit, attends, explique bien. C'est seulement pour. Elle dit que non, Dadi. Je vous réexplique. Je prends toute mon armée là. Je les amène à l'école, je les ramène. Il doit rentrer manger un bon plat. Et il donne le menu.
dans 1000 francs. Les femmes souffrent. Les femmes souffrent. Les femmes, même le risque, quel risque sauter? Quel risque sauter? Même quelqu'un d'avocat, c'est ça, elle habite loin. Elle habite loin. T'as besoin de ne pas déposer. Hier, elle m'a montré les bleus que le gars lui a fait. J'ai dit, c'est quoi ça? J'ai dit bleu. Ce n'est que dans le film que vous voyez les bleus là, chez les blancs. Moi j'ai vu ça sur une femme noire. C'est sorti. Jusqu'à sortir la matière, que prend le téléphone, appelle, te dit comme ça. Dis à la fille là que je veux que tu viennes t'asseoir. Mon mari pense sur toi, tu seras la deuxième femme. La matière tente. T'écoutes, tu as vu ce que tu fais. Ouais, c'est toi. J'ai dit, ma fille, c'est le cinéma que tu racontes ou bien? Elle dit, papa, je jure devant nous, ce n'est pas le cinéma. Et elle a commencé un commerce. Le gars dit, tu m'arrêtes ça vite. Parce que depuis qu'ils se sont rencontrés, il a interdit qu'elle fasse quoi que ce soit. Il a commencé, si je veux que tu fasses un commerce, fais-moi un enfant. Elle a fait. Ok, fais-moi un deuxième enfant. Elle a fait. Non, tu ne m'as pas encore compris, fais encore un troisième. Comme vous les femmes, vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Actuellement. Papa, je l'aimais. Non, j'ai dit quoi? L'amour est aveugle. J'espère que maintenant les bastonnades là ont enlevé l'aveuglement. Maintenant tu vois clair. Quand j'enseigne à mes jeunes filles ici, choisissez où vous entrez, vous croyez que je blague. Elle va me marier. Choisis où tu entres. Aujourd'hui, est-ce que je lui ai dit de partir? Je ne vais pas dire de partir. En fait, elle est venue me demander hier comme si c'était un conseil que je veux partir. En fait, j'ai compris qu'elle voulait m'informer. Ouais, papa, c'est vous qui avez raison. Depuis là, vous m'avez dit. C'est mon genre. Comme je suis grand, il est court, c'est mon goût. Ton goût va te tuer. Ton goût va te tuer. C'est ton goût qui va te tuer. C'est ton goût. Viens voir comme elle dit, papa, il y a des choses que je vous dis, je souffre. Je souffre. Parfois, vous ne me voyez pas venir à l'église, vous croyez que c'est que je souffre. Même manger. Une fois, elle a débattu chez moi là, que même manger. Moi, mon épouse, on a dû faire quelque chose. Elle dit, papa, je dis, c'est là où elle a dans le téléphone, elle découvre que le gars ne fait qu'envoyer l'argent à une femme. Pendant ce temps, elle dit que je n'ai pas l'argent. Et comme vous les femmes, vous êtes... Que Dieu me pardonne. Le gars dit, trouve-moi 700 000. Elle passe en détail avec tout ce qu'il a fait. Mais vous êtes même comment? On a fait quoi dans vos cerveaux là? Qu'est-ce qui se passe? Tu es comment? C'est quel amour? Si tu es dans le cas là, je te délivre le matin. C'est quel amour comme ça? 700 000. Maintenant, elle est dans les problèmes. Elle est dans les problèmes. Je lui ai dit, ne tape pas de dire à ta belle, mais tu connais. Elle dit, papa, moi, je ne peux même pas essayer. La femme là. Ok. Alléluia. Tu es baptisé du Saint-Esprit, tu connais quel choix tu dois faire. Tu évites d'entrer dans le trou au nom du mariage. Non, Marie a dit, non. Son monsieur est allé jusqu'à dire, quitte l'église-ci. Va plutôt chez tel qui brillait un temps ici dans cette ville. Parce qu'il prêche les choses que moi je n'aime pas. Et parce que le monsieur sait qu'il a une mauvaise vie et que j'expose souvent par révélation. Et que le genre de message que je donne, c'est dans le but de te recadrer par rapport à Jésus-Christ. Elle a dit, si tu vas, je ne quitte pas. Quitte ici. Ne quitte pas. C'est là où j'ai reconnu un peu ma fille. Elle dit, ici, je ne quitte pas. La catapilate, je ne quitte pas. Je parle à quelqu'un. Amen. Il y a des jeunes filles ici. Amen. Les jeunes filles qui veulent se marier, dites Amen. Amen. Nathalie, je n'ai pas suivi, dis Amen. Amen.
Tu vas entrer dans le feu. Entrer dans le feu. Elle dit, je ne sais pas où je suis. Parce que vous croyez que quand je vous dis que la voix que tu prends est mauvaise, tu crois que c'est que je veux gâter votre amour. Oh, le type, il est jaloux. Il ne nous aime plus. Oh, chériness. Amen. Maintenant, je me suis retrouvé, j'ai compris un truc. Quand deux sont en train de se gâter, je m'abstiens de dire du bien ou du mal. Parce que quand ils se réconcilient dans la chambre haute en pleine adoration, ton nom risque de sortir. J'ai dit, je suis un ancien, ton nom risque en pleine adoration, l'extase de l'adoration. Il y a même le pasteur là, le faux type là, il avait même dit que, qui Daddy là non, Daddy il croit qu'il peut nous séparer un jour. Umtaka disait que Orota et Rada. Maintenant la vérité sort quand ça se gâte vrai. Quand tu reçois un couple, la vérité sortit vrai alors sur moi. Là on se gâte. Daddy, l'autre là il ment, il a aussi. Je vais te dire ton voisin, sois rempli de l'esprit. Pas de l'amour charnel. C'est mon goût, je l'aime, c'est mon goût, je l'aime. Maintenant, c'est devenu quoi? Tu vois? Alléluia. La Malta Guinness, finalement, est devenue la Guinness. Malta est quittée. Au début, tu sais, Malta Guinness, quand tu prends ce sucre, c'est bon. Quand on enlève Malta, c'est-à-dire le sucre, ça veut dire Amen. Vous voulez? Mon mari a dit, mon mari a dit, mon mari a dit. Dieu te dit, soumets-toi entièrement à ton mari. Du moment où il n'attaque pas les intérêts de Dieu et de ta foi. S'il attaque les intérêts de Dieu et de ta foi, la Bible, on vient de lire ça. Tu dois dire jamais, monsieur. Pas ma foi. Là où tu veux dire, je ne quitte pas. Je suis là. Parce que certains d'entre vous ne savent pas que vos maris la cherchent à vous sacrifier. Et il sait que tant que vous êtes ici, vous êtes sous une couverture, il ne peut pas atteindre. Donc, je finis avec toi. Et toi, tu es là, tu es naïf. Tu es naïf. L'ivresse de la naïveté mélangée à l'amour. Tu connais quand quelqu'un est ivre d'amour, tout ce que tu lui dis. C'est pour ça que conseiller des jeunes personnes qui veulent se marier, c'est compliqué. Écoute, quand une femme qui veut se marier, et surtout si elle a cherché le mari jusqu'à... Maintenant, le gars, s'il a dit que jusqu'à il montre qu'il est sérieux. Dis-lui que Dieu n'est pas dedans, c'est pour toi et ta famille. Et non, je te dis frère, si tu blagues, quitte l'église là. Dieu n'est pas d'accord. Je crois que le déo est facile. Je veux le marier facile. Dieu n'est pas. Maintenant, quand il entre, il découvre ce que ma fille a dit. Je lui ai dit que je dis à ma fille, regarde. Ça fait combien de temps? Elle dit 10 ans. Ah, regarde. Ta vie est 10 ans perdu. 10 ans. 10 ans. 10 ans. Tout voilà. Et le gars prend la fille, elle est petite, dans les 17, 18 ans, naïf. Vous savez, les petites filles bêtes là. Et elle vient de perdre ses parents, donc tu vois. Et tu vois, une fille comme ça est fragile parce que quand elle vient de perdre ses parents, n'importe quel homme peut la détourner. Parce que intérieurement, elle est fragile. Elle cherche un père, une mère, un appui. Quelqu'un sur qui elle va pleurer que mes parents. Et le gars a profité de ça. Quand j'ai dit qu'il t'épouse quand. Vous savez, quand je pose cette question sur les bandits qui sont avec vous, des bandits. Quand je demande il t'épouse quand, la seule chose que quand tu vas aller lui dire, il va dire quitte l'église là. Quitte l'église là. Pourquoi il te pose la question comme ça? Quitte l'église là. Une de mes filles, si qu'elle me pardonne, je vais donner ça. Chaque fois que je pense à ça, j'ai la colère dans mon âme. Ça m'énerve. Quand on venait de se rencontrer, je pense 2017-2018, j'étais encore de l'autre côté là-bas. Je travaillais pour le pasteur. Oh ma chérie, j'ai dit qu'il te donne quand. On a dit, il dit qu'il va se hit jusqu'à quand elle a appris que sa épouse est dotée et mariée. Elle est là à la maison. La fille m'a fait mal. J'ai dit, tu as vu ce que je t'ai dit. Tu as vu ce que je t'ai dit. Je n'ai pas enseigné à ma fille là que le prochain homme, rassure-toi qu'il te marie. Hier, elle me disait que quand le prochain homme, s'il ne me dote pas, qu'il m'oublie. S'il n'y a pas mariage, qu'il ne me touche même pas. Je dis,
Ça veut dire que l'autre t'a bien formé. Alléluia. Amen. Si tu m'aimes, on couche. Si tu m'aimes, fais-moi un enfant. C'est la meilleure façon d'encourager un homme à ne pas t'épouser. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Amen. Jeune fille qui n'est pas mariée, si tu veux encourager un homme à ne pas t'épouser, faisais on dormez. Sauf qu'au moment où tu dormiras, il se réveillera, il va aller dormir avec quelqu'un d'autre. Il va tourner la page. Regardez la femme que j'ai reçue, 5 enfants. Elle pleurait, elle à chaud de là, elle pleurait. Que pasteur, moi mon enfant là, l'enfant m'appelle que papa, je suis à Ismaël là, s'il est dossier, on va me chasser, il raccroche. Comme quoi, fais-moi l'école, ça me concerne plus aller pour découvrir. Quand on va vous dire, regardez là, c'est l'excès de zèle, c'est l'excès de zèle, il est trop jeune, c'est l'excès de zèle, c'est l'excès de zèle. Ne donne jamais ton corps à un homme s'il ne t'épouse pas. Amen. Les mamans qui me disent pas, mais là vous êtes suspectes. Je répète, ne donne jamais ton corps à un homme s'il ne t'épouse pas. Amen. Ne me donne même pas tes lèvres qui ne t'embrassent pas. Amen. Souvent vous partez prendre les hépatites dans le monde. Maintenant on fait le test. Maintenant on voit que l'hépatite c'est et tu ne m'as pas dit. Donc si tu es là, donc c'est le corps, on se met tu embrasses quoi? Il embrasse bien, mais il ne lui donne rien. Dis-lui que tu m'aimes. Alors on voit mes parents. La route c'est pas ici. Non, la route c'est ici. Viens pas. Non, tu sais, non, oh. J'ai dit, j'ai des cas comme ça plein. J'ai une autre qui est venue de... Je peux te raconter des cas comme ça là plein. 4 enfants, elle veut quitter le gars là. Elle va recommencer sa vie. 4. Tous les jours, il a une raison. J'ai dit, mais il ne te donne pas pourquoi. Mais comment ça fait plus de 10 ans que Daddy, tous les jours, il a une nouvelle raison. Et ce genre de bandit, quand tu vois comme ça, il a déjà son plan B qui est une autre femme à côté. Tu vois, il est venu te foirer. Pardonnez-moi mon langage, pardonnez. Il te prend quand tu es neuf. En haut est neuf, en bas est neuf. La tête, tout est neuf. Quand il a usé le moteur, maintenant tu vois que je vais chercher un moteur plus neuf. Parce que là, ma fille là, que je te raconte ici, qui m'a vu, il est allé chercher un moteur plus neuf. Et il dit que tu n'es plus à mon niveau. Tu t'attends. Non. Voilà. Plus neuf. Elle brille encore. Donc, elle a encore le sang là. Donc tu peux comprendre que peut-être au lien ne travaille plus bien. Donc il faut un sang neuf. Tout bandit qui s'approche de toi, je le chasse. Amen. J'enlève de ta vie toute personne qui vient pour soi-disant t'épouser alors qu'il va te faire souffrir. Je le chasse. Amen. Je le chasse. Amen. Acclame Jésus, mets-toi debout.